Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais, pneus et mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Bonjour Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors Danny, dans cette chronique mécanique, on va parler de quelque chose de très important. Huile et filtres, il faut vraiment le faire sur notre véhicule. Puis je dirais plus souvent qu'autrement. Exactement. Puis, sincèrement, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec nos clients présentement pour une raison très simple. On ne roule pas. Ou on roule beaucoup moins qu'on roulait avant. Fait qu'on a beaucoup de questions à ce niveau-là. J'ai fait 4000 km. Est-ce que je fais un changement d'huile? Bien, 2 fois par année. Minimum 2 fois par année. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération. On vit au Québec. On vit avec des climats quand même assez extrêmes. Plusieurs fabricants ont 2 cédules d'entretien, une condition extrême, une régulière. Je vous suggère fortement d'utiliser celle qui est condition extrême, parce que c'est beaucoup l'humidité, condensation. On ne roule pas beaucoup avec les véhicules, fait que veut pas, le moteur n'a pas le temps de chauffer, l'huile n'a pas le temps d'aller chercher son maximum de viscosité pour ces choses-là. Fait que je pense que pour toutes ces raisons-là, 2 changements d'huile par année, c'est pas excessif. Absolument. Puis il y a vraiment là, des constructeurs qui commencent à exagérer sur le kilométrage. Là, on voit du 16, du 18, du 32 000 km. Pour ici au Québec, il faut faire attention si on ne veut pas se retrouver avec des mauvaises surprises. Bien, sincèrement, quand les clients nous arrivent avec ça puis ils nous font des demandes comme ça, c'est parce que si ça fait 3 ans pour faire 32 000 km, c'est excessif. C'est trop long parce que là, l'huile reste tout le temps dans le fond de la panne, n'a pas la chance de monter puis vraiment aller chercher c'est l'utilité qu'elle a, fait que oui, effectivement, c'est un peu long. Et le grade d'huile? Les grades d'huile, plus ça avance, plus on a des grades d'huile différents. Les moteurs, de plus en plus, les cylindrées sont plus petites, mais des puissances quand même très fortes. Donc, ce que ça fait, c'est que les moteurs, en étant plus compacts, les boyaux, partout où l'huile passe, on s'entend que c'est beaucoup plus fin que c'était dans les, mettons, sur recul de 10, 15, 20 ans. Nos bons vieux V8. Exactement. Donc, là, on est rendu avec la 0,16, la 0,20. C'est une huile qui est très, très liquide. Puis la raison est simple, c'est qu'on veut que rapidement, le moteur monte en température, que l'huile se promène partout, puis qu'on n'ait pas de problématique de démarrage ou de moteur, tout simplement. Il faut respecter le bon grade d'huile. Le fabricant, il faut se fier à ce que le fabricant nous recommande. Si votre véhicule est sous garantie, puis le véhicule demande de l'huile synthétique ou de l'huile minérale, on s'entend que c'est majoritairement synthétique. Là, plus les années vont, c'est majoritairement de l'huile synthétique. C'est très important de respecter le grade d'huile. C'est aussi important de respecter, de mettre le filtre qui va être adapté avec le choix de l'huile. Tu sais, des fois, on voit ça, puis chez Desharnais, on s'est mis à la page depuis quelques années, c'est que, tu sais, on avait souvent des filtres sans dire de basse qualité, mais d'entrée de gamme, on va dire, parce que le coût du changement d'huile, on s'entend, c'est quelque chose qui a le prix a augmenté au cours des années. On va se dire la vérité, c'est encore une opération qui n'est pas très lucrative pour aucun garage, on va se dire la vérité, mais de mettre le bon choix de filtre avec l'huile, parce qu'un filtre, nous autres, on va appeler ça un filtre Gold, donc un filtre de meilleure qualité, va être capable d'être sous le véhicule puis de filtrer l'huile pendant 10 12 000 km selon les recommandations manufacturières. Mais si on met un filtre d'entrée de gamme avec de l'huile synthétique, après 4-5 000 km, le filtre il va être fatigué. Il va filtrer beaucoup moins puis il va laisser passer beaucoup plus d'imperfections. Il faut faire attention à ça. Il y a le filtre à l'huile qui est bien important, évidemment, dans le processus, mais il y a d'autres filtres aussi qu'il faut s'occuper. Les filtres à air puis le filtre à cabine. Mettons, pour faire ça très simple, le filtre à air, c'est l'air que le moteur va respirer. Donc, accélération, consommation d'essence, ces choses-là, c'est super important. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de gravier, chalet, ces choses-là, c'est sûr que vérifiez votre filtre à l'huile parce qu'il va s'encrasser. C'est sûr qu'il ne sera pas très... on a quelques exemples ici là, qu'on peut voir. Là. Effectivement, il faut vérifier ça régulièrement. Filtre à habitacle, lui, c'est l'air que nous, on respire. Donc, ça aussi, c'est un autre filtre qui est très important à changer. Des fois, les gens arrivent et disent « J'ai une nouvelle senteur, j'ai une senteur bizarre dans mon auto. » Souvent, ça passe par le filtre à habitacle. Il y en a un ici là, qui a été négligent. Exactement. On le voit ici un peu ce que ça a l'air. Puis l'autre chose, tu sais, des fois, les gens ont l'impression, quand ils vont au garage, bon, là, ils veulent essayer de me vendre un filtre, ces choses-là. Il n'y a aucune gêne à demander à votre conseiller, à votre aviseur mécanique, j'aimerais ça voir mes filtres. On a un exemple ici. Même son soufflet de l'air dedans, il est tellement sale, c'est tellement collé à l'intérieur, il n'y a plus rien à faire avec ça, ça ne file plus. Là. Donc, encore une fois, si vous êtes craintif ou vous voulez seulement, par souci de transparence, voir un peu ce que ça a l'air,
vous pouvez nous le demander. Sans aucune hésitation, on va vous montrer ce que ça a l'air parce que c'est important. La plupart, on ne peut pas aller le voir nous-mêmes. Il faut être contorsionniste là où les manufacturiers placent les fils d'habitacle. Surtout pour les fils d'habitacle. Oui, ça, c'est pas effectivement, c'est un peu compliqué. Puis, il y a même maintenant des fils qui sont réutilisables. On sait que l'environnement, comment c'est important, les déchets, on entend beaucoup ce discours-là au cours des dernières années. Mais les gens qui veulent être plus au côté green, si on peut dire, environnement, mais il y a des filtres utilisables qu'on peut laver à l'eau, qu'on peut sécher, qu'on peut remettre dans le véhicule. Ça commence, on en vend un petit peu. C'est pas très populaire, mais c'est une option qui peut s'offrir pour certains véhicules. Danny, il y a aussi d'autres huiles dans le véhicule qui sont très importantes à vérifier. Effectivement, il y a d'autres entretiens qui sont recommandés par les fabricants, que ce soit l'huile à transmission, direction, toutes ces choses-là. C'est important de suivre votre calendrier ou à tout le monde de les faire vérifier. Si l'huile est encore en parfaite condition parce que vous faites beaucoup de grandes routes, le véhicule est moins malmené, si on peut dire, ça se peut qu'on ne le fera pas exactement à la période recommandée, mais c'est très important de vérifier tous les types d'huile. C'est surtout l'huile à transmission et les fameux 4 roues motrices maintenant, véhicules munis de traction intégrale. On n'y pense pas, mais il faut faire vérifier ces huiles-là. Exactement. Donc, de faire affaire avec votre garagiste, comme chez Desharnais, on va prendre soin de vérifier ça et vous dire ce qu'il y en a exactement avec votre véhicule. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.